la partie authentification et autorisation dans les applications ASP.NET Core. Donc là, la vidéo sera donc divisée en 4 parties. Donc la première partie, on va tout d'abord voir comment on peut implémenter l'API Identity, comment on peut l'utiliser pour ajouter des utilisateurs et ajouter les droits d'accès à notre application. Donc là, en utilisant une base de données sur SQL Server. Alors la deuxième partie, on va voir comment on peut étendre le Default Identity User par d'autres champs. Donc là, par défaut, on peut créer un utilisateur avec certains champs qui sont par exemple le nom, l'email, ainsi de suite, les mots de passe. Donc là, comment on peut étendre l'Identity User en ajoutant d'autres champs selon bien sûr le choix de chaque développeur. Troisième partie, on va voir la gestion des rôles. On va voir comment créer des rôles et comment affecter chaque utilisateur à un rôle et comment bien sûr on peut implémenter l'accès par rôle dans notre code dans l'application. La dernière partie, donc là on va voir comment, donc au lieu de travailler avec Identity, on va voir comment on peut utiliser des apps tierces comme ici on va travailler avec l'app de Facebook pour se connecter à une application ASP.NET Core. Bien sûr, tout ce qu'on va faire ici concernant Facebook, c'est de même si vous choisissez de travailler avec, par exemple, l'app de Google ou bien de Twitter. Très bien, donc là, on va commencer. Très bien, donc là, dans cette partie, on va voir comment on peut ajouter l'API Identity dans un projet ASP.NET Core. Alors, la première des choses, on va ajouter ici le package Identity. On va aller sur gérer les packages Nugget. Et là, donc, on va chercher Identity. Entity Framework. Alors, c'est ça. Donc là, c'est Identity.Entity Framework Core. Et on l'installe. Voilà. Donc voilà, il est installé. Donc là, j'ai un problème de version. Donc on dit ici que la version de Entity Framework Core, c'est 9. Donc là, on va essayer de tester avec une version antérieure, avec le 8 par exemple. Voilà. Très bien, donc là, elle est installée. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va aller sur le contexte, notre contexte, donc l'application DB context. Donc c'est là où on définit la structure de la base de données, les différentes tables et ainsi de suite. Alors normalement, cette classe hérite de DB context, mais puisqu'on veut utiliser l'API Identity dans notre projet, donc là on va changer l'héritage, donc elle doit hériter de Identity DB context. Voilà. Donc là, on doit ajouter le package ici parce qu'elle ne reconnaît pas ça. Là, il faut ajouter ce package, le user. D'accord? Donc, Identity DB context. Et là, on va donner en paramètre l'identity user. Voilà. Alors maintenant, notre contexte, il hérite de Identity DB context. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, on va utiliser l'API. Alors là, déjà, si vous vous rappelez la première partie, on a ajouté, donc on a défini la structure de notre base de données avec les tables, catégories et produits. On a initialisé ici les deux tables. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Dans le modèle, la création du modèle, on va appeler la méthode de base. D'accord? Donc là, on va faire base.
en model creation, voilà, model builder, d'accord? Donc la méthode de base, puisqu'on a cet héritage-là, comme ça, donc là, dans la création du modèle, on va ajouter des tables qui concernent Identity, notamment la table user, la table role, ainsi de suite. Donc les tables de Identity. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter un élément. Donc là, on va aller sur le modèle. Donc sur le projet, donc on va ajouter un nouvel élément. Et là, on va choisir, pardon, pas un nouvel élément, mais on va ajouter un élément généré automatiquement. Ajouter nouvel élément généré automatiquement. C'est scaffold element, d'accord? Pourquoi générer automatiquement? Parce qu'on va ajouter identity. Et il va générer donc le code nécessaire sur tout le projet. Donc, il va faire les changements nécessaires sur tout le projet. Alors là, on va choisir identity. On clique sur suivant. Alors là, on me demande de remplacer dans quel fichier. Donc là, on va choisir tout. Donc on va remplacer identity dans tous les fichiers. Pour le DB context, c'est application DB context. D'accord? Et je clique sur ajouter. Très bien. Donc là, si vous remarquez, ici, nous avons un dossier area dans lequel il y a identity. Et ici, donc, les différentes pages. Donc, les différentes vues. Le login, s'il y a un mot de passe oublié, pour s'enregistrer, registre, ainsi de suite. D'accord? Et là, donc, ce qu'il faut dire, c'est que identity, elle est faite en utilisant donc le modèle page resource et non pas le MVC. Donc là, dans chaque page, on trouve le code HTML dans le fichier CSHTML et le code C#, c'est-à-dire code T-serveur dans ce fichier. D'accord? Donc elle suit le modèle PageRasors. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on va tester dans notre application. Donc là, on va voir ce que ça donne déjà. Voilà, donc là, on ne trouve pas ici l'enregistrement. Pourquoi? Parce qu'on doit ajouter dans le layout. On doit faire ici, dans le menu, on va ajouter la vue qui va donc nous mener vers s'enregistrer ou bien s'authentifier. Alors, on va fermer ça. Alors, sur Shared, vous voyez ici, nous avons une vue Shared, partagée, c'est Login Partial. On va la référencer dans le layout. Alors, voilà le layout. On a le menu, donc les différents LI. Donc, pour home, pour catégorie et pour produit. Et là, donc, on va ajouter, à la fin, on va ajouter donc une balise qui va donc appeler la vue layout. Alors, à la fin du menu, on va faire partial. C'est une vue partielle. Le nom, c'est login. Alors, c'est login partial. Voilà, je ferme ici la balise. D'accord, donc là, on a appelé une vue partielle qui est là, login partial. Alors, on va tester maintenant. Voilà, donc la vue, elle est là. D'accord? Donc là, le login et l'enregistrement. Par exemple, si je clique sur s'enregistrer, vous voyez, donc ça donne rien. Pourquoi? Comme j'ai dit, parce que l'API utilise le modèle Result Pages, alors que notre projet est bleu MVC. Donc là, on doit changer ça. On va aller sur programme CS, d'accord? Et là, donc on doit utiliser la vue, donc le Result Pages, d'accord? Donc ici, donc là, on utilise le MVC. De même, donc on doit utiliser Result Pages, donc là, Builder.
Là, point, service, point, add, result pages. Voilà. Alors, on teste. Donc, il ne me donne toujours pas parce que je dois ajouter même dans la pipeline. Donc là, j'ai appelé le service. Et ici, dans la pipeline, on doit donc ajouter donc add, point, map, result, pages. Voilà. Donc, on appelle le service et ici, à l'intérieur de la pipeline, on doit donc configurer donc l'appel au modèle. Voilà. Voilà, maintenant, il me redirige vers celui-là. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté le modèle Result Pages dans mon projet. Alors maintenant, pour l'authentification. Donc là, si vous remarquez toujours dans le fichier programme CS, nous avons ici Use Authorization. On doit ajouter l'utilisation de l'authentification. Donc app.use authentication. Voilà. D'accord? On utilise l'authentification et l'autorisation. Bien sûr, il y a une différence. L'authentification, c'est connaître l'identité de l'utilisateur. Et l'autorisation, c'est que savoir cet utilisateur, il a droit à quoi? Donc, il doit, la gestion des rôles. Donc, chaque utilisateur, il a droit à quoi dans l'application, à modifier, à supprimer, à ajouter, quelles sont les pages qu'il peut accéder, quelles sont les pages où il ne peut pas accéder. C'est ça l'autorisation. Alors que l'authentification, c'est connaître l'identité de l'utilisateur. Voilà, donc on a ajouté ça. Donc là, ce qui reste, donc là, on doit générer la base de données. Donc là, ce qu'on a ajouté ici dans l'application, alors il est où? Dans l'application DB Context. Donc on doit faire une migration pour prendre en compte ce qu'on a mis ici. Donc pour générer les tables relatives à identity. D'accord? Donc là, on doit ajouter une migration et un update. Donc là, dans la gestion de console, la console de gestionnaire de package, on va faire add migration. Migration. On va appeler cette migration add identity tables. On l'exécute. Très bien. Et on va faire un update database. Très bien. Donc là, on doit vérifier dans SQL Management Studio si les tables sont bien ajoutées. Donc je me connecte. Ici dans les bases de données, on va aller à la base de données eShopDB. Voilà, tables. Et voilà, donc on avait normalement que deux tables, les products and categories. Maintenant, là, ce sont les tables relatives à identity. Donc on a notamment l'ASP.NET Users. Donc c'est ici où on va ajouter donc les différents utilisateurs de notre application. Il y a les ASP.NET Roles, il y a ASP.NET User Roles, donc pour relier un rôle à un utilisateur, ainsi de suite. Donc là, ce sont les tables de Identity. Donc dans les parties qui vont suivre, on va voir comment on peut étendre Identity en utilisant d'autres attributs ici. Voilà, donc pour personnaliser un peu comment vous voulez qu'un utilisateur s'enregistre. Par défaut, on donne ici le nom, l'email, le password, le phone number, ainsi de suite. Donc, vous pouvez ajouter ici d'autres informations sur le profil de l'utilisateur. Alors maintenant, on revient le projet. On va tester. Donc, on va créer un utilisateur. D'accord. Donc, par exemple, on va cliquer sur le gestionnaire. On va créer
un utilisateur. Donc, on va donner un mail. Bon, un mail quelconque. Et je m'inscris. Voilà, donc confirmer le compte. Voilà, il est confirmé. Donc, maintenant, je pourrais me connecter avec le compte que je viens de créer. Voilà, regardez, donc là, je suis connectée dans l'application. Alors maintenant, on va voir comment on peut donc sécuriser certaines vues. Parce que même si là, si je me déconnecte, j'aurai toujours l'accès à toutes les vues. Parce que là, juste on a ajouté Identity, on n'a pas encore donc sécuriser l'action qu'on veut, qui nécessite une authentification. Alors pour le faire, c'est très simple. On va aller sur l'action qui nous concerne. Par exemple, je vais aller ici sur Products. Alors je vais par exemple pour l'action List Products, je la laisse publique. Donc là, pour lister tous les produits du site. Par contre, pour ajouter un produit, donc l'action Create, elle doit, donc ça nécessite une autorisation. Donc là, sur l'action Create, voilà, on va ajouter Authorize. Voilà. Et on va tester. Donc là, on va demander que le client soit donc identifié. Très bien. Donc là, si je vais sur Products, donc on peut accéder à la liste des produits, de tous les produits. Par contre, si je veux ajouter un nouveau produit, voilà, il me demande de m'enregistrer. Pardon, de m'identifier. Donc là, je vais saisir mon login et mot de passe, je me connecte et voilà, il me donne l'interface pour pouvoir ajouter un produit. Donc là, c'est ce qui permet donc de sécuriser. Donc là, vous pouvez utiliser cette annotation au-dessus de l'action qui vous concerne, c'est l'action que vous voulez sécuriser. Sinon, par exemple, vous pouvez faire ça sur tout le contrôleur Authorize, c'est-à-dire au-dessus de la classe. On va la mettre ici. Toutes les actions nécessitent une autorisation. Au lieu de l'ajouter dans chaque action, on va la mettre ici et on va aller à l'action qu'on veut rendre publique et au-dessus de laquelle on va ajouter la notation Allow Anonymous. C'est-à-dire là, c'est une action publique, List Product. Donc, toutes les actions du contrôleur nécessitent une authentification, sauf l'action List Products. D'accord? Donc là, on le fait dans le cas où on a un contrôleur où toutes les actions demandent ou bien nécessitent une autorisation, sauf une ou deux. Donc là, on va rendre tout le contrôleur, on va lui ajouter la notation Authorize et l'action publique, on va lui mettre ça. Donc on va tester. Voilà, donc là, si je vais sur liste produit, j'ai mis Allow Anonymous, donc là, quelqu'un qui est anonyme, qui n'est pas authentifié, peut accéder. Par contre, si j'ajoute, ajouter ou bien modifier ou bien supprimer, donc là, ça me demande de m'authentifier. Très bien. Voilà, donc c'est tout pour cette première partie. Donc dans la deuxième partie, on va voir comment on peut étendre l'utilisateur, d'accord? Donc le user, comment on peut étendre pour lors de l'enregistrement, par exemple, on ne veut pas avoir que ces informations, on peut ajouter d'autres informations de profil.